Le mont Schlinza était appelé l'Olympe de Silésie car il abritait un sanctuaire celte dans l'Antiquité. Son nom latin, Silenci, le silence, signifie selon moi la terre d'Isis. Comme le montre cette ligne, la cathédrale gothique du XIVe siècle de la ville de Świdnica est orientée vers le mont celte Schlinza. Et la basilique de la ville de Wyszlica, fondée au IXe siècle, est elle aussi orientée vers le mont Schlinza. Cette basilique gothique est construite sur une église romane du XIIe siècle. Elle a accueilli au XVe siècle un chanoine qui sera l'historien du Moyen-Âge le plus important du pays, Jan Długosz. La ligne qui relie la basilique de Wyszlica et le monastère de Karwalia Jebrzydowska correspond à l'angle d'un triangle 3, 4, 5 aligné sur les axes cardinaux. L'église Notre-Dame de Złotoryja du XIIIe siècle est orientée vers la cathédrale la plus proche, celle de Legnica, Lugdunum pour les Romains, la cité du dieu celte Lugh. Lugh est le dieu gaulois de la lumière, et la ligne qui relie la ville de la lumière au sanctuaire du soleil, le mont Schlinza, correspond à la diagonale d'un carré. Le plus étonnant est que sa longueur de plus de 54 km correspond à 22,36 lieues gauloises. Cette valeur est incontournable dans la géométrie sacrée car c'est la somme du nombre d'or plus son inverse, et c'est aussi la valeur de la diagonale d'un double carré. Cette valeur, c'est aussi 1 minute d'arc de la circonférence de la Terre à l'équateur. On divise la Terre en 360 degrés, puis encore par 60 minutes, et ça donne 1855 mètres, soit 2236 yards mégalithiques. Il y a des milliers d'années, l'unité de mesure utilisée sur les mégalithes à Karnak, par exemple, a des relations avec les dimensions de la Terre, la diagonale du double carré et le nombre d'or. Adossée à un couvent du XIIIe siècle, la deuxième église de Złotoryja est alignée sur la cathédrale de Wrocław. La distance est encore une fois très symbolique, 86 400 yards, soit le nombre de secondes dans une journée. Nul n'entre ici s'il ne maîtrise la géométrie. C'est la devise que Platon aurait fait écrire sur l'entrée de son école d'Athènes. Elle résume assez bien l'idée que dans l'Antiquité, la sagesse ne s'obtenait qu'après l'effort d'avoir maîtrisé les nombres, les formes et les mesures de la Terre. Mais elle exprime aussi l'idée que la sagesse n'est pas donnée à tout le monde et que sa transmission doit être contrôlée par une initiation et un serment comme le faisait Hippocrate. Depuis la cathédrale de Gniezno, cette ligne qui rejoint la cathédrale de Bydgoszcz correspond à l'angle du triangle 5, 12, 13. La cathédrale du XVe siècle de Bydgoszcz est alignée sur le centre de Toruń, son église de l'Assomption et l'hôtel de ville. La légende raconte que la ville de Toruń a été fondée par les chevaliers teutoniques au XIIIe siècle autour d'un gigantesque chêne qui était un lieu sacré pour les païens. Le mot druide signifie la connaissance du chêne. Au Moyen-Âge, Toruń s'écrivait T-H-O-R-U-N. Difficile de ne pas penser à la tradition celto-nordique devant ce nom, Thor, rune. Thor est le fils d'Odin, celui qui découvre le secret des runes. La rune qui symbolise Thor s'est écrite de plusieurs manières au fil des siècles, et cette forme évoque peut-être la forme de la ville sur la Vistule. Voici cette même rune dans sa version du IXe siècle. On retrouve ce motif répété sur beaucoup de bâtiments de Toruń, notamment l'hôtel de ville, qui date du XIIIe siècle, qui présente également les 3 triangles du Valknot d'Odin, ainsi que la rune Eo. Rappelons-nous les exemples de l'hôtel de ville de Wrocław, qui était orienté vers le lieu sacré de Lubiange, ou bien l'hôtel de ville de Kłodzko, orienté vers Prague.
L'hôtel de ville gothique de Toruń est orienté vers le cercle de pierre de Vincciore du 1er siècle attribué aux Goths, ce peuple nordique désigné par un adjectif d'Odin. Avant la dernière guerre, le site de Vincciore comprenait 11 cercles de pierre et 30 tumuli. Ce cercle de pierre est aussi le point de visée de l'orientation de la cathédrale de Kwidzyń du XIVe siècle, située à 89 km de là, soit 55 miles. Il s'agit de deux nombres de la série de Fibonacci. Et la cathédrale de Kwidzyń se trouve sur la diagonale d'un triangle 7-24-25 avec les cercles de pierre de Odre, un autre site de rassemblement des Goths du 1er siècle, composé de 10 cercles de pierre et 29 tumuli. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic reprend le travail des pythagoriciens grecs qui avaient déjà imaginé la rotation de la Terre alors que l'Europe du Moyen Âge la croyait immobile. La rotation de la Terre a une influence sur sa forme. La Terre n'est pas une sphère parfaite, mais elle est aplatie au pôle et bombée à l'équateur. La ligne bleue est un peu plus grande que la ligne rouge. Le rayon moyen de la Terre est un peu plus grand que celui au pôle. La proportion entre ces deux rayons correspond à la fraction 441 divisée par 440. Cette fraction était déjà connue dans l'Antiquité. Ces deux valeurs sont incontournables en géométrie sacrée. La pyramide de Giza, par exemple, a 440 coudées de côté. Le yard mégalithique, utilisé il y a plusieurs milliers d'années, correspond à la fraction 365 divisée par 440, 365 jours d'une année. Ce qui est étonnant, c'est que l'hôtel de ville de Toruń se trouve à 441 km de Gerlach, le sommet des Tatras. Lorsque je trace deux lignes de 440 km et 441 km depuis Gerlach, on voit que la Vistule se trouve exactement entre ces deux distances symboliques. Le chêne sacré sur lequel a été fondée la ville de Copernic se trouvait donc sur un lieu très particulier, dont la distance avec le plus haut sommet de la région exprime les proportions de la Terre, la fraction 441 divisée par 440 qui est la conséquence de la rotation de la Terre. Je pense que les bâtisseurs de l'hôtel de ville de Toruń connaissaient cette particularité car les flèches de sa toiture reprennent certains nombres symboliques. 220 pieds dans la diagonale sur un angle de 300 degrés. 300 degrés, c'est 5/6 d'un cercle, qui exprime le nombre d'or et la coudée royale égyptienne. 220, c'est la moitié de 440. La distance entre les flèches sur le petit côté est de 140 pieds, sur un angle de 70 degrés, la moitié de 140. La distance entre les flèches sur le grand côté est de 170 pieds sur un angle de 340 degrés, le double de 170. 440, 220, 140, 70, tous ces nombres expriment la fraction 22 divisée par 7, très utilisée dans l'Antiquité pour définir la valeur de pi avec deux nombres entiers. 22 divisé par 7 égale 3,14. D'ailleurs, on retrouve ces nombres dans la pyramide de Giza, 440 coudées pour sa base et 140 coudées pour la demi-hauteur. On peut s'étonner des similitudes avec la halle aux draps de Cracovie, sous Klenice, qui est aussi le bâtiment central de la place. Je compare les façades ouest des deux bâtiments et je compte les arcs, 19 arcs à Cracovie et 19 à Toruń, mais c'est surtout leur distribution qui interroge. 3 arcs au centre et 8 arcs de chaque côté à Cracovie, et exactement pareil à Toruń. Sur la façade est, la comparaison est identique. 19 arcs en tout, et une distribution commune, un arc central, et 9 arcs de chaque côté pour les deux bâtiments. Le grand géomètre a-t-il transmis aux hommes les dimensions de la Terre et la géométrie sacrée inscrite au fil des siècles dans nos constructions? On sait que le mètre est une division du méridien terrestre, mais saviez-vous que la distance entre le cercle polaire et le pôle Nord est de 2618 km, le nombre d'or au carré? Cette distance, c'est aussi 5 millions de coudées royales égyptiennes.
Dans l'Ancien Testament, Dieu utilise lui aussi la géométrie sacrée en donnant des dimensions précises à respecter par le peuple hébreu. Par exemple, dans Roi 7.2, avec la maison de cèdre de Salomon. Elle avait 100 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Cette proportion de 5 par 3 est une bonne approximation du nombre d'or. On sait qu'en divisant les nombres de plus en plus grands de la série de Fibonacci, on s'approche de plus en plus de cette valeur de 1,618 avec par exemple 88 divisé par 55. Dans Exode 27.1, Dieu décrit l'autel des sacrifices. Tu feras l'autel en bois d'acacia, 5 coudées de long, 5 coudées de large, l'autel sera carré, et 3 coudées de haut. Pareil dans Exode 25.10 concernant le coffre du témoignage. Ils feront un coffre en bois d'acacia, sa longueur sera de 2,5 coudées, sa largeur de 1,5 coudées. C'est toujours la proportion 5 divisé par 3. Pareil dans Exode 25.27 avec l'arche d'alliance. L'Éternel parla à Moïse et il dit: Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2,5 coudées, sa largeur de 1,5 coudées. Mais pour l'arche de Noé, Dieu veut se rapprocher encore plus du nombre d'or en disant à Noé en Genèse 6.15: Et tu la feras en cette manière, la longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Puis il dit: Tu donneras du jour à l'arche et tu feras son toit d'1 coudée de hauteur. Ce petit détail change tout. La hauteur fait maintenant 31 coudées et la proportion devient 1,613, c'est-à-dire la valeur du nombre d'or avec une erreur de 0,3%. Les plus anciens textes de la Bible hébraïque sont écrits 700 ans avant Jésus-Christ. Ils reprennent certaines traditions des Babyloniens qui les ont eux-mêmes héritées des Sumériens qui disent les avoir obtenues de Dieu venu par bateau. Cette tablette sumérienne, datée de 3800 ans, montre la connaissance transmise aux Sumériens. 2 mathématiciens australiens ont découvert les triplets de Pythagore sur cette tablette 1200 ans avant Pythagore. Ils parlent de ce tableau de 15 lignes et 4 colonnes, on dirait un fichier Excel, comme de la table trigonométrique la plus ancienne de l'humanité et d'une précision supérieure à nos tables. Le principe est le même que Pythagore, mais les Sumériens l'expriment de manière différente, avec toujours la valeur 1 pour le petit côté. Il faut donc soustraire 1 au carré du grand côté pour obtenir la longueur du troisième côté du triangle rectangle. Le nombre 1, 33, 45 désigne un triplet, 45, 60, 75, qui est tout simplement le 3, 4, 5. Howard Crowhurst explique pourquoi le symbole du chevron correspond au nombre 10 chez les Sumériens. La pente du chevron, c'est le nombre 5 d'un triangle 3, 4, 5. Le mot pente en grec signifie d'ailleurs 5. Le mot diagonale est écrit pour désigner la première colonne. Ça veut dire que les Sumériens pensaient en termes de diagonale de rectangle, comme on le voit dans mes vidéos, mais surtout comme le faisaient les bâtisseurs des mégalithes. Il y a 6000 ans, à Crucuno, en Bretagne, des menhirs ont été installés pour former un rectangle dont les coins marquent les positions des levées et couchers du soleil au solstice. À la latitude de Crucuno, l'angle de ces levées de soleil correspond à un triangle 3, 4, 5. Les dimensions du rectangle, 30, 40 et 50 yards mégalithiques, confirment que les bâtisseurs des mégalithes maîtrisaient la géométrie sacrée, l'astronomie et les nombres. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du 15 août et ses processions, ainsi que la fête de l'Assomption de Marie.